Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe dans votre tutoriel numéro 70, donc avec une nouvelle coque, donc une coque de canoë imprimable. Donc vous le voyez ici, le résultat de l'impression, si je clique sur tout, vérifier, vous voyez qu'on est au carré. En ce qui concerne le canoë, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça a un fond relativement plat, donc il est imprimable. Donc après, à chacun de voir la forme qu'il veut obtenir exactement, mais bon, c'est... Bon, moi j'ai trouvé une technique, vous allez voir, qui est assez sympa pour arriver à faire. On voit bien que le maillage est correct, qui est propre, il n'y a pas de problème. Donc je vous invite à le modéliser. Donc c'est toujours dans le cadre de l'utilisation des outils et puis donc de la conformité de votre modèle évidemment pour pouvoir avoir une impression sans trop de difficultés. Voilà. Et puis de toute façon la conformité de l'ensemble du maillage du bateau. Voilà. Alors, je vais repartir sur Blender 3.3 et je vais vous faire cette démonstration. Voilà, je vais fermer ça. Voilà, on est donc sur Blender 3.3. Un clic gauche pour supprimer la vignette d'ouverture. Et alors, avant de commencer, ce que je vais vous faire voir, il va falloir le suivre bien comme il faut. Donc pour ça, je vais aller pas très vite, je vais aller un peu assez doucement et je vais essayer de bien articuler pour que vous compreniez et que vous fassiez la même chose que moi. Parce que si vous ne faites pas la même chose que moi, vous n'y arriverez probablement pas. C'est pas forcément un exercice simple, c'est pas compliqué à réaliser, mais vous allez voir, la méthode, par contre, il faut bien la comprendre. Donc ça, c'est important pour y arriver. Donc je suis parti encore une fois comme la dernière coque, puisque pour ceux qui suivent, si vous êtes abonné, vous avez remarqué que j'ai déjà fait une coque. Donc ici je vais dans maillage, ou alors vous faites un Shift A. Alors je vais bien vous annoncer à chaque fois. Shift A, ici vous allez chercher donc un cercle. Là on repart, un clic gauche sur la même chose que la dernière fois. Ici vous allez donc dans les propriétés, vous avez donc quand vous avez ajouté un cercle, vous avez automatiquement les propriétés qui sont venues s'afficher ici. À la place de 32, un clic gauche, vous allez mettre 30. Donc on retire en fait 4 vertices, voilà, 2 vertices. Je me mets en vue de dessus, 7, puis mode edit, tab, puis je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY et je me retrouve avec mes vertices. Maintenant je vais faire un SX, donc surface sur X, donc un peu comme j'ai fait donc précédemment. Et ici, vous allez sélectionner ces vertices-là. On va faire donc les pointes ici. Et là, vous voyez que par rapport au dernier tuto que je vous ai fait, il n'y a pas de vertice ici, étant donné que j'ai mis 30 vertices à la place de 32. Là, je vais pouvoir me permettre maintenant de resserrer en mode individuel. Ici, je clique sur les points de pivot. Je sélectionne individuel. Et je vais faire une surface S Y pour venir créer des sortes de pointes ici. Alors attention à ne pas aller trop loin. Ici, il ne faut pas mettre les vertices les uns sur les autres, sinon on va se retrouver dans la même configuration que je vous ai fait voir la dernière fois. Ici, vous revenez en mode barycentre, voilà, donc global en fait, et vous faites encore une fois un SY pour venir créer des pointes là. Donc je bouge ma souris tout doucement, j'appuie sur Shift en même temps pour me servir de frein. Et je vais donc maintenant faire en sorte que ces courbes soient correctes. Je sélectionne tout. Je vais faire un S pour agrandir, un SY pour venir donner la forme que je veux à mon canoë. Je sélectionne ensuite ce vertice-là et comme la dernière fois, vous sélectionnez ce vertice, vous appuyez sur CTRL en continu et vous sélectionnez celui-là. On va utiliser encore une fois la boîte à outils Loop Tool. Donc moi, encore une fois, je suis dans ma configuration avec mon menu favori ici, Loop Tool. Autrement, vous cliquez sur W, vous aurez Loop Tool. Ensuite, donc, on va ici chercher donc relaxer. Encore une fois, ici, vous allez sélectionner itération, un clic gauche et vous cliquez un clic gauche sur 10. Voilà. Donc là, on voit que la courbe, elle s'est donc bien profilée, un beau profil. Pareil, je sélectionne maintenant le vertice du bas, puis celui qui est en bas ici, et je recommence, boîte à outils, bon, et je fais relaxer, pour ceux qui connaissent, c'est une chanson, boîte à outils,
une vieille chanson. Donc alors je sélectionne tout. Je me mets en vue 1, donc là voilà, j'ai la forme qui me convient. Après, vous pouvez toujours maintenant revoir, par exemple, la surface sur X, si vous voulez quelque chose de plus long. Hein. Voilà, par exemple, pourquoi pas. Ouais, ça me plairait bien, je trouve. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se met en vue 1. Et on va donc sélectionner en mode transparent en faisant Alt Z. Vous désélectionnez tout. Donc là, je suis en mode transparent, je me remets en vue 1, hein, et vous allez faire une sélection en laissant 3 vertices. Donc vous cliquez sur le B pour venir sélectionner comme ceci, un clic gauche en continu, et vous allez laisser voilà, 3 vertices ici, 3 vertices là. En fait, il y en a 6. Hein. Ah, j'étais pas en mode transparent, donc c'est pas grave. Je vais recommencer, je reviens en vue 1. Je désélectionne tout, mode transparent, Alt Z, puis B. Voilà. Et là, j'ai bien sélectionné devant et derrière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va encore une fois utiliser ici l'édition proportionnelle. Un clic gauche. Et je positionne mon curseur de souris ici au centre. Et je vais faire un G, tout simplement. Ce qui, ce qui produit un cercle. Ce cercle, je vais l'agrandir de manière... Alors l'idéal, ça va être de reculer un peu avant quand même. Voilà, vous mettez de loin, c'est mieux. Et vous faites donc G. Ce cercle, je vais faire en sorte qu'il soit donc aux dimensions de l'ensemble du canoë. Là. Et je vais faire Z, GZ. Je bouge vers le bas, je descends, jusqu'à temps que je retrouve les courbes sur les bords du canoë qui conviennent. Voilà, donc là, ça me paraît pas trop mal. Je peux tout resélectionner, désélectionner, attention, ici, le mode édition proportionnelle. A, je sélectionne tout, G, Z, et voilà, je remonte ici, je reviens positionner. Voilà. Donc là, on voit déjà que j'ai une forme de canoë qui est correcte. On peut toujours encore, là, je me mets en vue dessus, éventuellement l'élargir, si on veut l'élargir, mais attention ici à être bien en barycentre. Hein. Si je fais un SZ, un SY, voilà, je peux élargir un peu mon canoë. Voilà. Après, c'est une question de goût. Hein. Les canoës, il y en a toutes sortes. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà une base qui est correcte. Vous allez pouvoir donc faire extruder, un clic roulette. Donc vous faites une première extension, grosso comme ça, Alt Z, je sors du mode transparent, hein, parce que là on voit que je ne suis plus dans le mode transparent. Voilà, j'ai déjà ça déjà. Là. Donc, voilà, j'ai ça. Je resélectionne ça ici. Je vais désélectionner ici ces deux vertices de chaque côté. Celui-là et celui-là. Non, je ne désélectionne pas, je dis des bêtises. CTRL Z, je reviens en arrière. Là. Je vais refaire une nouvelle extension, pardon, désolé. Extrude, j'en fais une nouvelle. Ici, un clic roulette. Voilà. Et maintenant, je désélectionne ici. Hop là. C, je désélectionne ces deux vertices-là et ces deux vertices-là. Alors tout ça, pourquoi? Pour garder ici toujours la bonne épaisseur. Là. Maintenant, je vais pouvoir faire un SY de manière à venir rapprocher la base. Comme ceci. Voilà, donc SY. Voilà, on n'a pas une forme bien régulière ici. Donc pour avoir une forme régulière, il suffit de se mettre en mode ici individuel et de faire un SY0. Puis je reviens en mode barycentre. Hop là, barycentre. Et SY pour venir rapprocher les bords jusqu'à temps que ça corresponde avec la largeur ici de cette face là.
S, Y. Là. On n'est pas au micron, hein, mais bon, voilà, il faut, pour que ça soit propre, voilà. Donc, je vais maintenant pouvoir refermer les boucles. J'utilise relier les boucles. Voilà. Je peux fermer maintenant également ces arêtes-là. Hein. Je me suis mis en mode arête, hein. Je fais F, voilà. Et là, pareil, je fais F. Voilà. On a déjà un premier ensemble qu'on va pouvoir donc régler. Alors, ici, on voit bien que les pointes, ça ne va pas. Donc là, vous pouvez sélectionner ces deux arêtes-là. Vous mettre en vue 1. Et là, si je fais donc en mode ici barycentre une surface sur Y, je vais déplacer EX, pardon. Je vais déplacer l'ensemble et venir le courber. Comme Julien. Voilà. Voilà, donc là, maintenant il va falloir que je fasse la coque, que je forme la coque. Hein, donc voilà, je vais sélectionner l'arrondi pour faire l'arrondi de la coque. Alt, un clic droit, je resélectionne ici cette boucle-là. Donc là, je peux encore éventuellement la déplacer en faisant un double G. Parce que l'idéal, c'est qu'elle soit à peu près au milieu quand même, vu 3. Ouais, bon, ça va. Je peux refaire toujours par l'excès de boucle, je peux toujours l'agrandir en faisant un SY. Voilà. On va avoir cette forme-là un peu plus prononcée. Ce qui fera des flancs. Les flancs de la coque seront plus ronds. Hein. Donc en faisant ça. Et puis je vais faire donc un CTRL B pour venir ici, comme ceci, sans aller trop loin. Parce que là, il ne faut pas dépasser. Et voilà, je fais tourner la roulette de ma souris. Et j'ai arrondi la coque. Ici, il ne faut pas aller plus loin que cette arête-là. Je reviens en arrière, CTRL Z. CTRL B, voilà, et je ne dépasse pas, voilà. Ce qui me donne ça, donc là on voit tout de suite que tout est bien conforme, il n'y a pas de souci. Hein. On va pouvoir maintenant utiliser éventuellement le modificateur subdivision de surface, voilà, bon, 2 fois ça suffit très largement. Et puis également, je suis en mode objet, je vais pouvoir également ici aller chercher l'ombrage auto-lissé, voilà. J'ai une coque qui est lisse. Là. Alors maintenant, il va falloir regarder le plat de la coque. Donc, si vous n'avez pas un plat ici, eh bien, ça ne va pas trop le faire question flottabilité. Enfin, flottabilité, ça va flotter, mais question de tenue dans l'eau, ça risque d'être difficile. Donc, à partir de là, on peut quand même sélectionner, par exemple ici, si je sélectionne cet ensemble-là, cette face-là, puis CTRL cette face-là, que je me mets en vue 1, et que je fais un SZ, je peux réaplatir un peu la coque. Vue 1, on va regarder le profil, vue 3, pardon, S. Alors là, je peux remonter en faisant un GZ, pour venir régler le plat de la coque. Là, ça me paraît plus conforme. Donc attention à avoir une coque pas trop... Je peux toujours refaire un SZ et aplatir encore. Hein. Vue 1, SY, pardon, SY. Non, SZ, non, c'est ça, oui, SZ. J'aplatis encore. Hein. Voilà, là, j'ai aplati encore. Par contre, là, on voit que j'ai créé une petite déformation. Donc ça aussi, après, c'est un truc à gérer. Hein. Je me remets comme ceci. Je vais me mettre, sélectionner le mode vertice. Puis Alt Z, le mode transparent. Sélectionner. Donc là, on est dans le peaufinage, hein, après. Hein. Voilà, hein, c'est pas... Et puis, je vais refaire une surface en mode barycentre.
SY, SX, voilà. Là, eh bien, je viens recréer les courbes correctes ici. Vue de profil, vue 3, Alt Z. Voilà, ça me donne ça. Alors, on va fermer évidemment la coque ici, parce qu'un canoë c'est fermé là. Hein. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a plus de face triangulaire. Donc automatiquement, quand on sélectionne les arêtes ici, eh bien, elles se ferment sans problème. Donc là, je vais en sélectionner sur les bords. Il faut faire attention là à faire la bonne sélection surtout. Ah oui, il faut faire attention à ça. Hein. Comme je me suis bien rapproché des bords là voilà. Je vais en sélectionner 4. Et relier les boucles. Voilà, j'ai une première fermeture. De l'autre côté, je vais faire pareil. Cette arête là, celle-là, celle-là. Hop là. Là, il faut vraiment faire attention à faire la bonne sélection. Parce que c'est vrai, je me suis bien rapproché du bord. Et relier les boucles. Voilà. Donc là, on a déjà... Sauf que, évidemment, c'est pas imprimable. Forcément, puisque il n'y a pas d'épaisseur. Donc, on va rajouter une épaisseur. Donc, pareil, toujours pareil, je vais me mettre en mode edit. Je sélectionne tout. A. Et je vais aller chercher, donc, solidifier. Là, encore une fois, comme la dernière coque, il faut la solidifier vers l'extérieur. Donc, vers l'extérieur, ici, je clique sur cette petite flèche-là pour venir épaissir. Donc, je fais des clics gauche jusqu'à temps que je trouve l'épaisseur qui va me convenir. Donc là, on peut éventuellement voilà, se mettre ici pour bien voir ce qu'on est en train de faire. Là, vous la voyez, l'épaisseur. Alors après, ça dépend un peu de chacun. Vos machines, comment elles fonctionnent, donc ça je ne peux pas le savoir, donc évidemment je vous donne une astuce pour arriver à créer une coque. Après, pour ce qui est des dimensions, bien il faut utiliser système métrique de Blender. Donc ce système métrique, j'ai déjà fait des démonstrations dessus. Hein. Voilà, alors on a ça. On va peut-être pouvoir maintenant commencer à contrôler si tout va bien. Côté impression, donc voilà, hop. J'ai cliqué sur le N. Voilà, et je clique sur impression 3D. Et tout vérifier, on va voir. Et ben voilà, bingo, tout fonctionne, je suis bien comme il faut. Alors, une chose que vous pouvez faire, c'est venir un peu régler éventuellement ici l'écartement, ce qui est normal, puisque là, quand on a épaissi le modèle, on a ici écarté, créé un écart ici, donc vous pouvez faire éventuellement, alors là on est dans le peaufinage, après il faudra contrôler quand même si c'est toujours imprimable. Donc là, si je me mets en mode individuel et que je fais un SY, je viens resserrer ici pour venir. Voilà, je pourrais même d'ailleurs sélectionner éventuellement toutes. Tiens, je vais tenter ça. Voilà, ces deux boucles là. Enfin, cette boucle là pour commencer. Puis celle-là, contrôle. Ouais, voilà, je vais faire un S. Je vais mettre ça à plat en faisant un. Donc, en mettant à plat en faisant un SY, un SY. SY 0. Voilà. Puis là, pareil, cette boucle-là qui est de l'autre côté. Hop là. Donc là, j'appuie sur CTRL. Hein. En même temps que je fais des clics, ça permet de sélectionner plusieurs vertices en même temps. Là, pareil, je vais faire donc un SY0. Là. Et là, maintenant, vous voyez que tout est parfaitement rectiligne. Je vais recontrôler. Voilà, donc là, on est toujours imprimable. Je peux éventuellement rajouter une boucle ici. Puis faire un CTRL B, mais attention doucement. CTRL B
pour venir rajouter, hop là, avec un tour de roulette ici, voilà, pour venir créer une forme plate ici. Alors là, ça marche ou ça marche pas, ça va. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop loin sur les bords, sinon vous allez avoir petite face, vous allez avoir plein de trucs la gomme donc là-dessus. Hein. Voilà, ici, bah, je pense que je crois vous avoir fait la démonstration que voilà, j'ai bien fait un canoë, hein, qu'il est imprimable et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Alors il faut bien suivre évidemment ce que je vous ai donné comme donc information pour y arriver. Avant de finir, je vais vous proposer, parce que là on parle beaucoup d'outils, et je pense que c'est important aussi de modéliser, parce que c'est pas le tout de vous faire des démonstrations d'outils, si après je suis incapable de modéliser correctement quelque chose. Donc ça c'est hyper important, en plus de donc les explications sur les outils, de modéliser des objets, pour donc vous former correctement pour que ça soit simple, j'ai envie de dire. Hein. Donc pour que ça soit surtout imprimé, pour bien garder ça en mémoire. Parce que si je vous donne un tas d'outils et que vous ne les mémorisez pas parce que tout simplement vous n'avez rien modélisé depuis le début, donc forcément à chaque fois que je donne des exercices, c'est important, hein, ça fait pas partie, je fais pas ça pour m'amuser. Hein, voilà, c'est important pour bien comprendre, pour bien apprendre. Voilà, donc là on voit qu'on a un maillage bien conforme. Alors je disais au niveau des outils et de la modélisation, je vais vous inviter à regarder les deux dernières vidéos, 2 ou 3 dernières vidéos de Didier Nebreda de sa chaîne, c'est Blender DN33, DN33. Et donc vous allez regarder ces 2 ou 3 dernières vidéos qu'il a fait au sujet donc de l'utilisation. On en a parlé ici, donc des courbes, on en a parlé dans les premiers tutos que j'ai fait, mais je vais revenir dessus parce que il y a des choses qui sont hyper intéressantes là-dessus, et vous verrez notamment qu'en utilisant ici cet outil-là, hein, Celtic Link ici, vous allez pouvoir faire du maillage du maillage, quoi. On verrait comment c'est fait, c'est intéressant, il a fait ça, et c'est donc intéressant à regarder. Alors, et puis donc l'utilisation des courbes de Bézier, on peut faire énormément de choses avec. Je reviendrai probablement dessus plus tard. Voilà, c'est assez important tout ça. Donc de voir comment on utilise les outils et ce qu'on peut réaliser avec. Je vais m'arrêter là parce que là je pense que voilà, j'avais fait la démonstration, j'aurais pu mettre un peu de couleur puisque là on a souvent, pour ceux qui sont habitués à la location, hein, voilà, hein, voilà, on a notre canoë, grosso modo. Ouais, ça je vais refermer, hop, caméra, voilà. On se remettre dans le noir. Donc, je vous invite à regarder le prochain tuto. Cette fois-ci, je pense que... alors, je dis ce que je pense faire, je ne le fais pas toujours, hein, parce que entre temps, j'ai réfléchi qu'il est peut-être intéressant de développer des méthodes pour modéliser. Et donc, je pars toujours sur l'idée d'aller rechercher un nouveau modificateur. Mais là, la liste est longue et j'y vais pas très vite, mais c'est important, je pense, parce qu'il s'agit de suivre cette série pour arriver au bout, en réalité, pour vraiment être capable de faire des choses intéressantes. Voilà. Allez, merci à tous, amusez-vous bien avec tout ça, bon courage. Si vous avez des retours sur impression, par exemple, éventuellement, c'est gentil de m'en faire part, ça me ferait bien plaisir, parce que c'est toujours pareil, je vous fais des choses, je vous fais des objets imprimables, mais je n'ai pas de retour. Alors pour ceux qui ont imprimé, bien n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera bien plaisir. Allez, bon courage.